Une exploitation plongée dans le silence. Dans le Tarn-et-Garonne, le site de Maurice Andral est vide. Les ouvriers agricoles ont été renvoyés, les machines sont à l'arrêt et les caisses de fruits sont désespérément vides. C'est la seule unique prune qui s'est sauvée sûrement de toute la rangée des 300 arbres que j'ai sur cette rangée-là. Et le gel a été catastrophique. Tous ces points noirs que vous voyez, ceux-là étaient des prunes qui ont gelé. En avril dernier, Maurice s'est battu pendant plusieurs nuits contre les gelées, mais avec moins 6 degrés au thermomètre, impossible pour lui de lutter. En une semaine, il a perdu 80% de son exploitation. À cette période, la récolte aurait déjà dû commencer, avec entre 250 et 280 fruits par arbre. L'an dernier, ce sont 200 tonnes de prunes qui ont été vendues. Cette année, Maurice en visait 100 de plus. Bon, une avance de 20 000 € pour une exploitation comme la mienne, c'est une goutte d'eau. 20 000 € pour moi, c'est l'affaire d'un mois seulement. Je perds rien que sur la prune 300 000 € de chiffre d'affaires. Je pense qu'ils auraient dû s'appuyer sur le chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année dernière et nous donner 30% de notre chiffre d'affaires. Parce que là, moi, je suis obligé d'aller auprès d'une banque et de faire un emprunt. Si l'annonce du milliard octroyé par l'État a fait son effet, pour de nombreux exploitants, elle n'est pas à la hauteur des pertes. Un point de vue que partage la Fédération nationale des producteurs de fruits, qui se bat pour obtenir une aide supérieure, aussi bien de la part de l'État que de l'Union européenne. Un producteur moyen en France, c'est 20 hectares d'arboriculture, de fruits. À l'hectare, un producteur fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc sur une exploitation de 20 hectares, il a un chiffre d'affaires de 400 000 €. Et on nous propose une avance de 20 000 €. Le producteur, il ne peut pas. Au niveau trésorerie, il n'y a plus de trésorerie sur les fermes. Donc 20 000 €, quand vous avez 400 000 € de chiffre d'affaires et que vous avez tout perdu, on fait comment ? Une décision d'indemnisation rapide, prise sans concertation avec les producteurs, pour une enveloppe destinée à un panel trop large de professions. Arboriculteurs, viticulteurs, coopératives ou encore expéditeurs, et donc un partage inefficace à la fin. Dans un contexte de crise sanitaire où les restaurateurs ont été indemnisés à 80% de leurs pertes, les producteurs en amont de la chaîne s'estiment, eux, lésés.